Yalla, Boker Or, Veshavua Tov, Chag Samer, Beshem Hashem, Naaseh Venatsiach. On commencera directement notre shiur avec l'aide d'Hachem sur la fête de plusieurs shiurim. On fait encore 2 shiurim, Bezrat Hashem. Un maintenant sur les obligations de l'homme pendant la fête de Shavuot. Shiur acheté par Déborah et Reuven et Mouna pour la protection de tous nos soldats ainsi que leurs fils Raphaël, Aaron, Yosef et Kol Am Israël, Chai Vekayam, Todaraba, Fouajma pour tous les malades d'Israël et Lunishmat Kol Mete Israël. Sans plus tarder, on commence tout de suite notre Shiur Chayav Adam, les Shatef et Ta'aniim, Besimchato. Quand rentre la fête de Shavuot, on ne doit surtout pas oublier les familles nécessiteuses, les Aviem, les Veto, ou de les inviter s'ils n'ont pas de quoi faire les fêtes, Ol Shloch Lahem, Ochel Lachag, ou de leur envoyer de la nourriture pour la fête. Ve'al Kol Panim, Iten Lahem Tzedaka ou Biprat, Le'amle HaTorah. Et on doit tous faire absolument avant la fête de Shavuot de la Tzedaka, chacun selon ses moyens, et particulièrement à ceux qui sont assis et étudient la Torah. Yesh Zgula Betikun Miuchad Bitzdaka. Il y a une grande ségoula, un grand remède à travers cette tzedaka, et une grande réparation du monde à travers la tzedaka qu'on donne Erev Shavuot pour les familles qui sont dans le besoin particulièrement. Et écoutez bien ce que dit ici donc le Rav Ovadia, Yoter Mish'ar HaChagim, plus que toutes les autres fêtes de l'année juive, plus que pour Pessah, plus que Purim, plus que tout, Erev Shavuot, Zepashut Tikkun Gadol Meod. Lama. Pourquoi Dafka? Car comme le monde a été créé pour la Torah, comme le dit le Baal HaTurim, on l'a vu ensemble récemment, le samedi dit le prophète Ishayahu, donc étant donné que le monde a été créé par l'étude de la Torah, le fait de soutenir la Torah, qui im en kemach en Torah, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pain, alors la fête de Shavuot, c'est le jour anniversaire où Dieu renouvelle son don de la Torah qui en réalité a lieu tous les jours. C'est pour ça qu'on dit Noten à Torah, qui donne chaque jour la Torah, pas il l'a donnée. Il la donne tous les jours. Velachen, la tzedaka d'aujourd'hui est plus importante que toutes les autres fêtes. Chacun devra participer à son niveau et ses moyens. Et s'il ne peut pas, il donnera un sourire. Bezrat Hashem. Yafrish le Rabbi Haïm. Arav Agaon, Rabbi Haïm Palaji, Zecher Tzadik Vekadosh Vacha, Yashvi Stakakol, 104 prutot. Donc, combien il faut donner au minimum de tzedaka? 104 prutot, qui correspondrait aujourd'hui à peu près à 10 shekels et demi, minimum. Et il les donnera donc à des pauvres, minimum. C'est-à-dire, ça c'est le strict minimum. Combien on doit donner minimum aujourd'hui? 10 shekels et demi. Ve'u tikun le'avon Adam Arishon. Et ça vient réparer quoi? La faute originelle d'Adam Arishon. Avon chet ha'egel. La faute du Vaudor, cette tzedaka-là, vient aussi réparer toutes les fautes de la Brit Mila en donnant cette tzedaka en l'honneur de Shavuot. Vechen segula lechasuche banim. Et c'est aussi une grande segula pour ceux qui veulent avoir des enfants, de donner de la tzedaka à des familles nécessiteuses, surtout celles qui étudient la Torah, mais qui arrivent à Geoula. Et cette tzedaka, donc on a vu plusieurs extraordinaires explications, elle rapproche, la tzedaka qu'on donne Erev Shavuot, rapproche la Geoula, Be'ezrat Hashem, et sauve des vies. Donc, Inematov Manaim, Be'ezrat Hashem, d'agir en conséquence. Hein? Merci pour la mise en Vadaï, Baruch Hashem, on a récolté un peu ce matin pour des familles, on a déjà commencé à donner hier. Be'ezrat Hashem, c'est votre mérite. Aval, encore une fois, comme on est veille de Shavuot, Inematov Manaim, le temps de, si vous avez des familles, même là où vous êtes en Chutz Laaretz, qui n'ont pas les moyens, allez vite les voir et donnez-leur de façon cachée, c'est même mieux qu'ils ne sachent pas qui vous êtes, de telle façon à ce qu'ils puissent faire les fêtes, puisque vous avez entendu ici Rabbi Chaim Palagis qui dit qu'est-ce que ça fait? Donc si tu donnes surtout une personne qui étudie la Torah, le tikkun est parfait, même si elle n'étudie pas la Torah, alors qu'un juif qui n'est pas religieux, il ne mange pas, chaz v'shalom. Tikkun avon Adam Arishon, vient réparer la faute originelle. La tzedaka d'aujourd'hui vient réparer la faute du Vaudor, vient réparer Bgam Abrit, toutes les fautes de la Brit Mila. Zgula lechasuche banim, celui qui va avoir des enfants. Mais Karev à Geoula, rapproche la Geoula et peut sauver des vies qui, comme nous, en avons besoin aujourd'hui, qui sommes bombardés de façon totalement aveugle. Adav Chayam Yot Sameach Vetovlev Bemoed. Le principe fondamental de la fête de Shavuot, comme toutes les fêtes juives, c'est d'avoir un cœur rempli de joie et de donner de la joie à tous les autres. Velev Bamoed. Hu Veishto. Lui et son épouse. Bana Bechon Alilvim Elav, ses enfants et tous ceux qui sont avec lui. Kemoshe Neemar, comme c'est marqué, Vesamarta Bechagecha Vaïta Ach Samecha. Sameach, tu devras être heureux. Ach, Mazé Ach. Il a marqué Ach, c'est la douleur. Même si on n'a pas de raison qui vient à l'extérieur de l'être, on se doit de l'être. Vesamarta Bechagecha Ata Ovincha Ovitecha Vemtecha Vechule Vechule. Toi et tes enfants et tous ceux qui t'accompagnent. Ce que les misot masim tovim tzeddik. Abdou Khamim. יתחבו לך לאומים.
Velachen, Hak Shavuot, comment est-ce qu'on rend heureux? Alors, une petite parenthèse de comment est-ce qu'on rend heureux. Il ramène ici, s'il s'agit d'une femme avec de beaux vêtements ou un bijou selon les moyens, devenir Zecher Litziat Mitzrayim par le mérite des femmes, on est sorti. Et grâce aux femmes, les hommes peuvent étudier la Torah. Ezer Kenegdo, où est-ce qu'elle est, la femme quand l'homme il va au Beth Midrash étudier la Torah? Elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle fait le ménage, elle travaille elle-même et elle va pas te raconter ses problèmes de varices ou de changements hormonaux. Donc elle a un très très grand mérite et c'est de la Hakarat Hatov. Et on ne peut pas être un Ben Torah si on n'a pas de gratitude vis-à-vis de son épouse. Un Davar Kazé, un Ben Torah qui n'a pas de gratitude vis-à-vis du travail de sa femme n'a aucune Torah en lui. C'est juste un ordinateur qui a un peu appris des références. ולכן יש מצווה ממש חשובה לשמח את אשתו בכל דבר. לא רק הם, גם קטנים, même les enfants, de leur donner de la joie, comme il dit ici, ou tu leur achètes des bonbons, ce qui va faire plaisir d'ailleurs aux dentistes, ou un jouet, quelque chose vraiment qui leur tient à cœur, pour les Samer Chotam en leur disant, en l'honneur de la fête de Shavuot, pour qu'ils aiment cette fête-là, de leur acheter quelque chose qui les toucheront, qui les aimeront, bien entendu, surtout pas importable, non cachère. Et pas que eux, toute personne que tu rencontreras, chashuv meod meod les sameach otam, et surtout, comme le dit ici, il y a une priorité dans la joie. Les Lévi'im, qui sont aujourd'hui remplacés par les Lom des Torah. Deuxièmement, les veuves, qui sont seules et n'ont plus de mari pour les soutenir. C'est une douleur intense et qui ne finit pas. Les Yetomim, les orphelins, qui n'ont pas de père ou même des fois pas de mère. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu dit, Imata Meseach et Sheli, Imata Mesamech et Sheli, si tu donnes de la joie à ce qui m'appartient, ces gens que j'ai mis dans une situation précaire et difficile, Avo Vesamech et Shelcha, je viendrai et te donnerai de la joie chez toi. Tu t'es occupé de ceux qui m'appartiennent, comme Dieu le demande, fais attention à la veuve et à l'orphelin. Je vous mets toujours en garde. Quand vous avez des fois affaire à une femme qui peut être dure avec vous, ou qui vous parle méchamment et autres, faites très attention de vérifier surtout si cette femme n'est pas veuve. Parce que si elle est veuve, il faut prendre 2 pas de recul avant de lui parler. Parce que la douleur d'une veuve, d'abord, peut l'emmener à faire des erreurs, mais elle est tout de suite entendue par Dieu. Un orphelin, pareil. Ils sont tout de suite entendus par Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, ça monte. C'est-à-dire que les portes des cieux sont ouvertes pour leur prière à elle particulièrement. C'est ça? Faire très très attention. Dieu dit, vous occupez de Shéli. Dieu dit, les veuves, même le guerre, celui qui se convertit. Hachem Shomer et Gerim. Dieu les garde pour lui. Toujours d'être agréable, Bezrat Hachem. Et c'est pour ça que la mitzvah, écoutez bien ce qu'il dit. Avant de sortir de l'argent pour des familles extérieures, d'abord tu dois faire un cadeau à ta femme, à tes enfants, et après seulement tu t'occuperas des autres. Et chacun, Bezrat Hashem, fera selon ses moyens. Mais d'abord, c'est-à-dire si la personne elle a 100 shekels, est-ce qu'elle donne à une famille pauvre ou est-ce qu'elle achète d'abord un cadeau à sa femme, selon ce qui marque ici, Kodem Kol Leishto. D'abord ta femme. C'est-à-dire, bon, tu peux très bien acheter un cadeau à 50 shekels et donner 50 shekels aussi. Couper la poire en deux. Mais on sait une chose, c'est que l'homme est emmené là où il veut aller et que Akadosh Baruch Hu n'est pas limité dans les miracles qu'il peut accomplir pour chacun de nous. Si une femme, il dit ici dans le Shevet Lévi, il ramène a beaucoup d'habits. Ce qui est le cas de pas mal de femmes qui ont vraiment des fois 2-3 armoires, elles ont plein d'habits, elles n'en veulent pas plus. Il est quand même obligé de lui donner une joie par autre chose. Ça veut dire, il peut lui inviter sa mère par exemple. C'est un cadeau ça, à savoir. Le Rav Eliashiv il dit Afilu achi chayav liknot la beged nosaf. Alors le Rav Eliashiv il dit c'est pas grave, même si elle a trop d'habits, encore un habit. C'est mutar lo yishtamesh bebeged chadash ifnei yom tov kigon lesameach v'chol yotzei b'tzei v'chule v'chule. Il y a une mahlouket à savoir. Est-ce que si un homme demande pardon à sa femme, ça lui donnera la joie et il sort de la mitzvah yedei chova? Manien. Est-ce qu'on pourrait dire que mahlouket, il y en a qui disent, comme je vais te le dire, le yetze yedei chova, et si Rav Gaon Karelitz dit que si sa femme elle est vraiment heureuse de ce pardon parce qu'elle attendait depuis très longtemps, yatsa yedei chova. Prachim, itachen sheyetze ba yedei chova. C'est pas évident qu'avec des fleurs on sorte de la mitzvah d'abord faire un cadeau à sa femme.
Quoique la fête de Shavuot, c'est la fête des fleurs aussi. On fait beaucoup de fleurs dans ce domaine. Et donc, s'il peut et qu'il n'a pas les moyens, il peut aussi acheter une paire de chaussures pour sa femme. Je ne sais pas pourquoi il dit une paire de chaussures, comme si ça coûterait moins cher qu'une robe. Mechila et Isha. Ma'anien. À propos de Yom Tov et de la joie. Tout comme on a l'habitude de donner beaucoup de joie à Shabbat par de très bons plats, nous avons exactement la même obligation pour Yom Tov. Sheshbo Neshama Yetera Kebe Shabbat, car il y a aussi une Neshama en plus, comme le Shabbat qui vient. C'est pour ça d'ailleurs que selon le Rav Ovadia Yosef, demain matin dans la prière on est Tzachama, on va dire, après Baruch Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Tov Leodot Lashem, et il y en a qui disent, on dit Mizmor Shalom Shabbat. Il y a des communautés qui disent pas Mizmor Shalom Shabbat parce que ce n'est pas Shabbat. Le Rav Ovadia, il dit To'im Beze, il se trompe. Parce que le Yom Tov n'est pas appelé Yom Tov dans la Torah, c'est marqué Shabbat Shabbaton, le petit Shabbat. Donc on doit dire aussi, selon le Rav Ovadia Yosef, même si Yom Tov ne tombe pas Shabbat, Mizmor Shir le Yom Shabbat Tov Leodot. Aval, si le Rav de la communauté ne le dit pas, vous n'avez pas le droit, vous, de le dire. On ne part à sourd de l'Achlok al Rav d'une bête à Knesset. La tête, c'est la tête. On ne devient pas sous des prétextes qu'on dit regarde, viens, c'est marqué. Viens, c'est marqué. C'est le Kachaobed. Il y a un Rav. Le Rav, il dit, tu fais, c'est tout. Comme ça marche. Celui qui veut vraiment servir Dieu, celui qui veut servir qui se prend pour Moshe Rabbeinu Be'ar Sinaï, alors on va dire non, ça c'est pas comme ça, moi je fais comme ça parce que c'est marqué. C'est marqué. Lui aussi, ce qu'il fait, c'est marqué. C'est là. Zéro. Aïkar Shiye Shalom et Simcha. Le Etzamsem Be'otzaat Yom Tov, il est interdit de se retenir d'acheter pour Yom Tov car ce n'est pas comptabilisé le jour de Rosh Hashanah dans la Parnassa. Comme Shamar Akadosh Baruch Hu Israël, Banaï, Livu Alay Vekidashu. N'hésitez pas à dépenser pour mes fêtes, car je viendrai, comme c'est marqué dans ma Masechet Betsa, vous rembourser cet argent dépensé pour les fêtes. Combien doit-il y avoir de lumière dans une maison le jour de Yom Tov ou de Shabbat, plus que la semaine? Toujours plus de lumière. Be'ezrat Hashem. Shabbat tzarich leshanot ba bimei achol, b'malmushim, ma'achalim. Comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, Tikkunei HaZohar, le jour du Shabbat, on doit être différent de tous les jours de la semaine, avec une table plus honorable, des plats de fête, des habits de fête. Il est interdit de venir avec des habits de chol ou ce qu'on pourrait mettre pendant le chol. Il y a des mecs qui viennent en survêtements, jeans déchirés. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui ne rentre pas dans la tête alors qu'on leur demande de venir en costume. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une halakha. Hein. Le mec, il vient à la synagogue, il chante, mais il vient en t-shirt, il vient... J'ai pas compris. C'est quoi le problème? Vous n'avez pas compris. C'est quoi le problème? C'est un sourd, pas shoot, quand une forage. Bet Gadim, c'est un jour de mariage. Le mec qui vient un soir à Torah, jeans troués, petite chemisette, Mechila, c'est chag. Comme ça, tu irais, toi? Maintenant, tu viens avec moi chez le Rabbi Lubavitch. Tu viens comme ça? Regarde, je mets quelque chose de beau. Okay? Là, dire. J'avais dit sa mère, Adam Oh. Étant donné que la fête de Shavuot a le même din que Rosh Hashanah, comme on l'avait étudié justement dans ma série Rosh Hashanah, que c'est exactement le même din, Rosh Hashanah et Shavuot ont la même intensité spirituelle. Important de faire le shalom impérativement, surtout avec sa femme et ses enfants. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Attendez juste un instant. Au basé, l'otier rechute le satan l'itkarev et l'âme, surtout donc avant la fête de Shavuot qui est marquée Vayahan Am, le peuple s'est tenu Vayahan, Vayahanu, on va dire non, au pluriel, il dit non, Keish Echad Belev Echad. Pour recevoir la Torah hors Sinaï, si on n'a pas de hardout à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien la Torah, on la reçoit, mais elle tombe à travers ces trous qui nous séparent, ces distances qui nous séparent. Et le reste, on l'avait déjà vu ensemble. Juste, je reviendrai sur les machal et chalav à propos des seudot. Donc, très important d'apporter des fleurs pour la Beit Knesset, des fleurs à la maison. Vous le savez, on en a parlé, on a fait un chiour entier sur ce sujet-là. Les femmes ne diront pas chez Yanou à l'allumage des bougies pour ceux qui veulent suivre, contrairement au Ben Ishraï, le Rav Ovadia Yosef. Et les femmes n'en font pas chez Yanou, mais elles le diront avec le mari au Kiddush. Be'ezrat Hashem. Les divrei chalav. Alors tout le monde pose la question d'année en année, est-ce qu'on peut faire un repas le repas du lait pendant la fête de Shavuot pour la 18e fois en une semaine, c'est un minag. De manger de la viande, c'est une halakha.
Il y a une différence entre minagim et halakha, même si minag et halakha. Oui, on mange des divrei chalav pour plusieurs raisons. J'en ai fait, je crois, 7-8 cours. Pourquoi est-ce qu'on mange des divrei chalav, des guématriotes, les bidules et les chouettes? La reine, il faut manger de la viande, boire du vin pendant les repas. Ceci étant, si une personne vraiment, mais vraiment, son kiff, sa joie, c'est de manger un gratin, ouais, avec une salade verte, gouche catif, bien entendu, assaisonnée à la moutarde, avec du camembert et du pain de campagne, c'est ça son kiff. Moutarlo, juste au moins, comme il le marque ici, les fachot yassé souda hatch el basar. Au moins qu'il fasse une séouda avec de la viande, au moins une. On ne fait pas de séouda shlishit à Yom Tov, mais celui qui veut la faire, tavo alav beracha. Ce n'est pas une obligation. Ah bah celui qui voudrait faire une séouda shlishit à Yom Tov pourrait aussi le faire. Donc on pourrait tout à fait faire une séouda shlishit pour celui qui veut le faire. NBZ Baal Tosif, il n'y a pas d'interdit de le faire. Il y en a même qui disent que c'est bien de le faire. Mais enfin bon, ça, c'est pas notre minag, on fait que de repas en général. Bezrat Hashem. Voilà, vous avez des questions sur les minagim, sur tout ce qui touche à la joie. C'était le premier shiur sur Shavuot. Et j'ai un deuxième shiur sur la grandeur de la nuit d'étude de Shavuot que je vous conseille d'écouter vivement et de partager avant cette nuit qui arrive, en espérant, Bezrat Hashem, un calme et un shalom au sein du peuple d'Israël. Bezrat Hashem, et pour tout le monde. Baruch Adonai Leolam Amen. Pas de questions? Pas de questions. Pas de questions. A tout de suite pour le prochain shiur. Toda Rabba.